La première direction, c'est le Kenya. Présidentiel William Ruto déclaré vainqueur sur le fil. Ensuite, le Mali et puis le Sénégal. Macky Sall à Bamako pour une visite de travail de quelques heures. On reste toujours au Mali sous pression. Le dernier contingent de Barkhane quitte Gao. Et puis on termine comme de coutume par le Togo. La gestion des communes, le calvaire de l'opposant Jean-Pierre Fabre. Nos invités sont en place. Les hommes de Mardi, un habitué pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et le journaliste Ibrahima Acha, directeur de publication de Temps Nouveau. Pasteur, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, bonjour à tous et à toutes. Oui, bon, on rend grâce à Dieu parce que nous sommes en vie. Ça, c'est la reconnaissance à Dieu, c'est tout à fait normal. Hein? On ne doit pas être ingrat parce qu'il nous a donné la source de vie. Et donc le souffle de vie, c'est tout à fait normal. Maintenant, quant à ce qui concerne la vie au quotidien, c'est ça qui pose de sérieux problèmes. Ben, on va continuer pas constamment à lui faire recours, parce que c'est lui, notre Dieu, c'est lui qui sait ce qui est bien pour nous. Même si la vie, elle est difficile au Togo par rapport à ces augmentations phénoménales. C'est seulement au Togo? Phénoménales que nous observons. Et, ben, si nous faisons comparaison par rapport au prix du gaz, au prix du gaz butane par exemple au Togo, du Togo par rapport aux autres pays, vous conviendrez avec nous que c'est cher au Togo déjà. Hein, selon les informations que nous avons, donc c'est tellement cher. Et il va falloir quand même que le gouvernement fasse quelque chose. Parce que là, ce n'est pas seulement pour l'intérêt des populations, mais l'intérêt de l'État même qui a pris certains engagements du point de vue sur le plan international par rapport à la protection de l'environnement, du climat et autres. Donc, on ne va pas aller encore à la déforestation. Je crois que c'est clair, c'est l'intérêt de l'État, l'intérêt des citoyens, l'intérêt de l'État. Donc, il va falloir quand même que, quel que soit le coût de cette convention, de cette subvention dont on parle, l'État est obligé de le faire parce que ça grince les dents. Ça grince les dents un peu partout. Ibrahim Acha, bonjour. Vous allez bien? Vous avez fait le même constat? Oui, la vie chère dicte sa loi à toute la population. Vous savez qu'aucun foyer n'est épargné, aucun ménage n'est épargné. Donc, chaque jour que Dieu fait, les gens se demandent pour se maintenir à vie. Donc, vraiment, c'est sérieux par rapport au gaz aussi. C'est le constat. Vous savez que ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont conclu un contrat social avec la population en leur promettant l'amélioration des conditions de vie. Donc, si cela n'est pas au rendez-vous, vous comprenez que cela doit susciter des ressentiments un peu partout. Donc, les gouvernants ont intérêt de tout faire pour que la promesse faite, l'amélioration des conditions de vie des Togolaises, soit tenue. Allez, on va prendre le vol pour Nairobi au Kenya. Lundi 15 août, c'était autour de 18 h, la commission électorale du Kenya a déclaré le vice-président William Ruto, 55 ans, vainqueur de la présidentielle avec 50,5% des voix. Son parti remporte également le Sénat, tandis que celui de son adversaire Raila Odinga, juste derrière, avec 48,9% domine l'Assemblée nationale. À 77 ans, donc le vétéran de la politique kenyane échoue pour la 5e fois à l'élection présidentielle. Pasteur Edo Komi, oui, William Ruto vainqueur, mais avec des protestations à l'appui. Oui, on dirait que notre cher Raila Odinga a une malédiction sur le coup, comme on le dit, parce que 5 fois, et cette fois-ci on le présageait vainqueur, parce qu'avec le soutien du président en exercice, Uhuru Kenyatta, personne ne pourrait imaginer ce scénario contraire, ce qui se produit maintenant. C'est vrai quand même que la marge est très serrée, très serrée, très serrée. L'écart de voix, ce n'est que 200 quelque chose. 1000 voix, donc ce qui veut dire que c'est très serré. Et donc, et au même moment, c'est au niveau de la commission électorale où il y a des dissensions, puisque 4 sur 7 ont refusé. Vous pensez que là se trouve le problème? Oui, ont refusé de valider le résultat, ce qui veut dire que certainement, il doit y avoir problème. Et déjà, les contestations, les troubles, les échauffourées ont commencé.
et que le Kenya risque encore de revivre encore les vieux démons, ce que nous avons connu par jusqu'à 1000 morts déjà pour une élection. Vous voyez comment en Afrique, les élections posent de sérieux problèmes. Donc au Kenya, il faut éviter ça. Mais le président pour le moment, le candidat vaincu pour le moment a eu 2 semaines, je crois à 15 jours, ouais, 15 jours. Pour faire recours. Je crois qu'il faut que nous arrivions quand même à exploiter cette piste-là, dans le cas où il a des arguments solides pour pouvoir, pour prouver qu'il y a des fraudes. Bon, donc, soit c'est lui qui est finalement déclaré vainqueur, ou bien on repasse carrément à une autre élection. Si c'est possible. De toute façon, qu'il a gagné au moins, il domine l'Assemblée nationale pour le moment, donc ce n'est rien. Ben, on dirait que le président, le soutien du président en exercice n'a pas beaucoup. Ça n'a pas pesé. Ça n'a pas pesé. Est-ce que c'est un soutien personnel, mais c'est le soutien de son parti à la base, c'est le soutien du comité du parti, ou bien, puisqu'en face, il y a le vice-président qui est le président, qui est le candidat de l'autre parti au pouvoir. Donc, vous voyez un peu le jeu. Est-ce que le président l'a dribblé? Personne ne saurait le dire. Mais je crois quand même que Raila Odinga a encore des arguments à faire valoir à travers les recours. Et je crois qu'il doit rapidement appeler à l'apaisement, au calme, jusqu'à ce que la voie de recours soit épuisée. Le Kenya n'a plus besoin de ça parce que le Kenya a déjà connu des morts donc, par rapport aux élections, et on ne présageait plus ce genre de scénario, c'est-à-dire les troubles, les morts d'hommes au 21e, en 2022, ce n'est pas normal. En tout cas, des voix hurlent que le matériel de la commission électorale a été purement piraté. Alors, Ibrahim Macha, passeur Edo, comme il a dit tout à l'heure, Raila Odinga a encore des arguments. On pensait déjà qu'avec l'appui du président sortant Uhuru Kenyatta, l'opposant de 77 ans serait élu président de ce pays. Qu'est-ce qui serait passé selon vous? Non, il faut dire que le soutien de Uhuru Kenyatta n'est pas proprement parlé un soutien de son parti. Parce que si vous prenez le candidat Ruto, le vice-président, il est allé sous la bannière du parti le plus représentatif, entre griffes, au Kenya, et il va de soi qu'il puisse avoir beaucoup de voix. Quoique Uhuru Kenyatta soit favorable à son opposant de tous les temps, Raila Odinga, la base militante, ou bien disons les électeurs, ont à leur niveau une autre approche. L'approche, c'est ce que M. Ruto, ou bien ce que Raila Odinga va apporter au Kenya. Vous savez, quand on dit va apporter au Kenya, il faut mettre dans la balance beaucoup de paramètres. L'amélioration des conditions de vie, la stabilité, la paix, et pourquoi pas l'épanouissement de la population. Quand vous prenez un peu Ruto lors de ses campagnes, vous savez que c'est un grand orateur. Quand il est devant la foule, ce qu'il promet, ce sont des choses très concrètes. Et il parle d'une nation laborieuse, il parle de l'agriculture. Lui-même, il a fait beaucoup d'exploits dans l'agriculture, dans le développement agricole. Il a fait fortune même. Il a fait fortune même dans l'agriculture. Donc, c'est un self-made, comme on le dit. Donc, quelqu'un dont le parcours inspire confiance, dont le parcours amène les gens, ou bien la population kenyane, à se dire que mais si un tel personnage est à la tête de notre pays, il va de soi que nous puissions connaître le progrès. Donc, avec toutes ces considérations, vous voyez que les Kenyans ne peuvent que faire l'option de voter pour M. Ruto. Mais quant à Raila Odinga, c'est l'opposant de tous les temps. Et il a beaucoup d'adeptes, beaucoup de sympathisants, beaucoup de militants avec lui. C'est des gens qui croient en sa capacité aussi de faire beaucoup de choses. Mais arrivé à un moment donné, il a tant épuisé les cartouches que ce qu'il peut vendre au Kenya moderne face aux enjeux mondiaux actuels, ce n'est pas encore une certaine innovation qu'attendent les populations kenyanes. Donc les populations veulent un autre disque, comme on le dit. Son disque est réel, c'est l'opposant contre le système, l'opposant contre Uhuru Kenyatta. Mais maintenant qu'il est en face d'un vice-président qui bénéficie aussi des actions et de tout ce qu'il y a comme acquis fait sous le régime Uhuru Kenyatta, vous voyez que bon, il
il n'est pas, proprement parler, sur un piédestal qui puisse l'amener vraiment à concurrencer Ruto. Donc voilà à peu près les éléments qui entrent en ligne de compte et qui peuvent véritablement amener à ce que Ruto prenne le dessus sur lui. Mais toutefois, comme l'a dit pasteur Edokomi, il y a des recours. Donc il peut, par rapport à tout ce qu'ils ont pu rassembler, les données qu'ils ont pu collecter sur le terrain, ça peut peut-être, si il y a des histoires de fraude et tout ça là, donc ils peuvent faire valoir cela selon les tests kenyans plutôt, et là je pense que on pourrait voir dans la mesure du possible ce qu'il y a lieu de faire. Mais il faut voir qu'au niveau du Parlement, comme Raila Odinga a pris le Parlement. Donc c'est un partage de pouvoir qui ne dit pas son nom. Ouais. Et tout porte à croire que les populations ont jugé que les deux personnages doivent aller vers l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a un qui va dominer le Parlement, l'autre est à la présidence. Et cela, quand les deux personnages se retrouvent, il va de soi que le peuple tire profit. Parce qu'il n'y aura pas des gens qui vont se coaliser pour dominer la population. Alors, les gens, des analystes, Pasteur Edo, comme ils disent que Raila Odinga s'est plus adressé à la classe privilégiée, alors que c'est le contraire pour William Ruto. Lui, comme Ibrahim Acha aussi l'a dit tout à l'heure, c'est à la base, il s'est adressé à la classe qui est très pauvre. Vous pensez que c'est ça qui aurait pesé dans la balance, mais c'est un peu contradictoire, puisqu'on critique aussi le bilan du président Uhuru Kenyatta, dont William Ruto est comptable. Raila Odinga reste demeure classique par rapport à William Ruto, qui est plus dans la masse. Pour n'avoir pas été quand même politicien. Hein. Il n'a pas été un politicien en tant que tel. Hein. C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Et peut-être que c'est les hommes d'affaires qui viennent encore au pouvoir si sa victoire est confirmée, comme au Bénin. Et donc, c'est pour dire que la situation... Ibrahim a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. C'est d'actualiser les discours. Parce que Raila Odinga a été de tous les combats depuis longtemps. C'est pourquoi on dit opposant historique. Et donc, est-ce qu'il a actualisé sa parole par rapport aux jeunes internautes, hein, les gens qui sont sur la toile, donc ils veulent quelque chose de frais, tout ça là? Est-ce qu'il a pu élever son discours pour pouvoir satisfaire à ces gens? Je ne crois pas tellement. Et donc, l'autre a pu tirer l'épingle du jeu à travers cette jeunesse-là, qui est motivée, qui veut aller à la modernisation. Et je crois que ça peut jouer un peu sur... Et on dit que depuis 2017, même il est à la base, il donne de l'argent aux églises, à tout le monde. Il prépare cela depuis... Non, bien sûr, je crois qu'il a tout préparé. Et ça aussi, c'est un apport. Vous savez, le Kenya, c'est un pays vraiment... protestant, un pays protestant où l'église protestante domine. Bon, donc ça peut être à la base de l'exploit de William Ruto. Et je pense bien que Kenyatta, lui, peut-être, il a accepté juste être fidèle à l'accord qui serait conclu entre lui et Raila Odinga. Tout à fait. Pour dire que tu me laisses libre, quand je vais finir, je te soutiens. Tout à fait. Hein, je te soutiens. Et donc, ce soutien personnel n'est pas l'avis de tout le parti politique, justement, puisque l'autre candidat est même candidat, l'autre est candidat même du parti au pouvoir. Donc, vous voyez que ce n'est pas le parti qui est impliqué dans le soutien à Raila Odinga. Et du coup, ça ne peut pas donner grand-chose. Peut-être ceux qui sont pro-Kenyatta, c'est eux qui vont juste voter pour Raila Odinga. Et ça ne peut pas balancer vraiment les résultats. De toutes les façons, comme nous venons de le dire, si Raila Odinga a des éléments, des preuves palpables, tangibles de ce que le système électoral a été piraté, ben, ils n'ont qu'à le prouver. Et que il a déjà l'avantage parce qu'au niveau de la commission électorale, il y a quatre personnes qui n'ont pas validé, qui sont désolidarisées du résultat, ce qui veut dire qu'il doit y avoir quelque chose dans ces pays où quand même on sait que la justice quand même dans ces pays-là est transparente, la Cour suprême vraiment très transparente. Donc je crois quand même qu'il doit y avoir quelque chose certainement qu'il faut chercher, il faut sortir là le nœud, ce qui est là pour qu'on puisse avancer. Mais tout ce que moi j'ai dit, c'est qu'il faut éviter les actes de violence. Le Kenya n'a plus besoin de ça. Des morts d'hommes, on n'en a plus besoin.
il faut que la voie constitutionnelle, soit empruntée pour aller au recours. On verra la suite. On craint la suite, mais comme Pasteur Edo l'a dit, Raila Ondiga, vu tout ce qui s'était déjà passé, il va utiliser sans doute cette voie et comptant justement sur la justice. L'indépendance de cette justice. Bien sûr, vous savez que c'est d'abord au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est une Cour constitutionnelle qui a beaucoup fait parler d'elle par rapport à la transparence et à son autonomie. Et donc, nous osons croire que lorsqu'il y aura des recours qui seront introduits à ce niveau, ces recours seront traités avec le sérieux qu'il faut, avec l'attention qu'il faut, de manière à ce qu'il n'y ait pas de frustration dans le pays. Le pays ne doit pas basculer suite à une élection. Donc, les acteurs vont œuvrer à ce qu'il n'y ait pas trop de dérapage qui puisse amener le pays dans une situation sécuritaire inconfortable. Mais comme Pasteur Edo le disait tantôt, Raila Odinga, comme on le dit, c'est un vieux de la vieille. Donc c'est un acteur politique bien aguerri et qui a aussi une certaine expérience électorale assez élevée. Donc tout porte à croire qu'il cherchera à ne pas entraîner le pays dans des lendemains sombres. Il cherchera toujours à sauver l'essentiel et cela va passer aussi par la carte blanche que l'autre camp aussi va essayer d'afficher par rapport à la transparence, par rapport à la vérité. Alors Ibrahim, quelle que soit la décision de la justice, il y aura forcément des remous. Est-ce qu'on peut envisager également un partage de pouvoir dans ce pays? Le partage de pouvoir, je pense que c'est déjà imposé. Parce que si l'autre Ruto est à la présidence et que Raila Odinga est au Parlement et contrôle le Parlement, le partage de pouvoir est déjà presque dessiné, acté. Ça, c'est déjà dessiné. Ça, c'est déjà dessiné. Donc, et je pense que chacun cherchera à jouer franc jeu, à moins que, chemin faisant, Ruto ne passe aussi par des moyens peu orthodoxes pour prendre le contrôle du Parlement, parce que ça me renvoie un peu en RDC, bien évidemment. Donc Kabila avait soutenu son candidat, vous voyez, mais cela n'a pas empêché Tshisekedi de prendre le dessus, vous comprenez. Donc il y a de ces situations-là qui peuvent arriver, mais ce que nous devons savoir, et je pense que c'est ce que demande la jeune génération africaine, c'est qu'on aille vers des élections transparentes, des élections où il n'y a pas à redire, où il n'y a pas de la tricherie, que certains camps ne pensent pas être les dépositaires du destin commun et continuent toujours par faire main basse sur tout ce qu'il y a comme volonté populaire. Et je pense que les choses iraient mieux. L'Afrique se porterait mieux si on essayait d'être aussi sérieux lorsqu'il y a ces consultations électorales. Parce que vous voyez un peu ce qui se passe en Europe, surtout en France par exemple, il y a eu élection. De soir, le résultat, c'est déjà à 18h, tout le monde savait comment les choses allaient se passer. Le lendemain, on a donné les résultats, chacun vaquait à ses occupations. Il n'y a pas eu de pancarte, il n'y a pas eu de marche, il n'y a pas eu de gaz lacrymogène. Je pense que les Africains aussi doivent aller à ce niveau. Et ça, pour que nous puissions arriver à ce niveau, c'est que ceux qui pensent que c'est eux, que tout doit se tourner autour d'eux, changent de carte, changent de matérialité et aussi fassent un effort nécessaire pour formater leurs militants, parce qu'il y a des militants qui sont très bornés. Pour eux, bon, c'est leur candidat, si ce n'est pas lui, c'est le déluge. Et là, je pense que si on continue par penser comme ça en ce 21e siècle, c'est l'Afrique qui va à la traîne et il va de soi que notre continent soit vraiment la risée de tout le monde. Parce que quand il y a élection, les Occidentaux, ils savent qu'il y aura bagarre. Et ils le prédisent, ils le disent sans gêne. Et je pense que nous devons tout faire pour nous affranchir de cet avilissement. Allez, on va marquer la petite pause puisqu'elle s'impose. On revient avec vous, chers invités, Pasteur Edo Komi et Ibrahim Acha.